Cette semaine, 150 000 doses de vaccin Janssen seront livrées à la Confédération. Elles seront ensuite dispatchées vers les cantons pour être inoculées aux personnes ayant opté pour ce vaccin unidose à vecteur, pour raison médicale ou par refus de se faire vacciner avec un vaccin à ARN messager. Les vaccins à acide nucléique consistent à faire produire directement un fragment de l'agent pathogène par le corps humain. Avec ce type de vaccin, on injecte dans notre organisme un brin d'ARN qui va en quelque sorte fournir une notice à notre corps des instructions d'assemblage. Nos cellules vont alors créer des protéines spécifiques à un virus, ici le SARS-CoV-2, ce qui permettra au corps humain de détecter cette protéine, de l'identifier, puis de la combattre. Les vaccins à vecteur viral, eux, utilisent une version d'un virus atténué pour donner des instructions aux cellules de notre corps sous la forme d'un code génétique. Il utilise donc un autre virus vivant, ici celui du rhume, rendu inoffensif, auquel on a greffé le code de la protéine contre laquelle on veut induire une immunité. Le virus va entrer dans la cellule et y délivrer son ADN. Cette dernière va convertir tout cela pour créer les protéines du virus. Elles opèrent donc comme une sorte de cheval de Troie. Le système immunitaire va alors détecter ces protéines et produire les anticorps adaptés. Deux techniques différentes pour un même effet. Sur le plateau de la RTS hier, la médecin cantonale Aglaé Tardin relevait cependant deux différences. Mais c'est un vaccin qui est un peu moins efficace et qui a un peu plus d'effets secondaires. Il sera néanmoins accessible à ceux qui le souhaitent, mais ils doivent tenir compte de ces deux éléments-là pour opter avec un choix qui est tout à fait conscient. L'efficacité constatée du vaccin Janssen est en effet de 64,2% pour les 18-64 ans et 82,4% pour les 65 ans et plus, soit environ 10 points de moins que les vaccins à ARN messager.